Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai retenu 9 questions de votre part. Merci à tous pour les questions. D'ailleurs, il y avait beaucoup de questions pertinentes, pas facile de choisir, mais j'ai réussi. Après un petit tri, on est content. Le Barça est qualifié. Le Barça est en finale. Le Barça continue sa quête du triplé. En tout cas, moi, j'y crois. On va commencer par salut Loguito depuis le Sénégal. Donc, salut à tout le Sénégal. Rafinha, pas top aujourd'hui, non? Alors, je voulais revenir un petit peu sur Rafinha. Honnêtement, je vais pas dramatiser. Je vais pas dramatiser. Pourquoi? Parce que déjà, il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire que avec ce qui lui est arrivé en sélection, bon voilà, le fait de revenir ensuite, il a été forfait lors du match précédent parce qu'il y avait une fatigue accumulée. Donc, il y a plusieurs facteurs. Le facteur mental, le facteur physique. Maintenant, ça reste Rafinha. Ça veut dire que je lui fais confiance. Et c'était aussi l'Atlético Madrid en face. Je veux dire, c'est pas comme si on avait joué contre la plus mauvaise équipe de Liga et que Rafinha avait été mauvais. J'aurais dit, ça va pas. Là, bon, voilà, c'est difficile. Tu joues à l'extérieur, c'est une bonne équipe en face. C'est vrai qu'il y a eu des choix de sa part qui ont été moyens, ratés. Mais je pense que justement, il a besoin de sentir un peu de soutien de la part de la communauté Barça. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis allé voir un petit peu les commentaires sur ses réseaux et tout. Parce que je considère qu'il a besoin de soutien quand ça va pas. En fait, c'est trop facile d'être derrière Rafinha quand tout va bien, quand il marque des buts. Et au moindre match raté, être là derrière lui et le rappeler à chaque fois. Il a raté son match, il a raté son match. Ça arrive, le Barça est qualifié. J'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire que ça prouve que Rafinha, quand il n'est pas là, tu peux gagner tes matchs. Quand il n'est pas bon, tu peux gagner tes matchs. Et ensuite, bien sûr, on va pas se mentir, on espère qu'il revienne à son top niveau pour la fin de la saison. En plus de ça, je trouve que tout ce qu'il a raté, il l'a compensé par ses efforts, ses pressings, ses récupérations. Lamine Yamal, trop fort pour le condamner sur l'aile. Et si on lui donnait un rôle axial comme Messi avec Pep, tu en penses quoi? Alors c'est une question pertinente vraiment parce qu'on pourrait faire une vidéo sur le sujet honnêtement. C'est pas vraiment une question faite pour répondre rapidement. Maintenant, j'aimerais rappeler quand même une chose, c'est que Messi est resté sur le côté des années. Ça veut dire que Messi, il avait plus de 20 ans quand il est passé dans l'axe. Et encore, même quand il était dans l'axe, on se rappelle qu'il commençait souvent ses actions sur le côté. À part la période où il était presque toute la saison faux numéro 9, je crois que c'est 2011-2012. Il avait fait quelques matchs en faux numéro 9 bien sûr. Avant ça, on s'en rappelle, 2008-2009, le Classico là-bas à Madrid, 2-6. Et de toute façon, Messi était un génie qui pouvait jouer un petit peu partout sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, en tout cas c'est mon avis, Lamine Yamal est trop jeune pour ça. Il n'a pas encore la finition adaptée pour être un joueur axial. En plus de ça, j'aimerais vraiment qu'il puisse d'abord maîtriser et confirmer, même si on sait que c'est un phénomène, son rôle d'ailier droit, 1 année, 2 années, 3 années, et ensuite vous inquiétez pas parce qu'en fait il a que 17 ans donc il a le temps. Ça veut dire que si jamais à 21 ans, 22 ans, on voit que ça peut devenir un joueur qui peut faire des saisons à 50, 55, 60 buts, il ira automatiquement dans l'axe. Pour l'instant, je trouve que c'est parfait pour lui de jouer à droite avec les qualités qu'il a, la vitesse, les dribbles, le déséquilibre et en plus, on fait comment? On met Lewandowski sur le banc, Ferran Torres sur le banc, on met qui à droite? Ferran Torres. Faire du bricolage juste pour mettre Lamine Yamal axial, ça me paraît pas cohérent, en tout cas pas pour l'instant. Mais question pertinente. Je pense qu'on va tenir jusqu'au bout car la fatigue se fait ressentir déjà. Bon, déjà, je sais pas si on peut dire déjà parce que le Barça a joué quoi? 3 matchs en 6 jours. Quand même, 3 victoires en plus. Il y a de la fatigue accumulée, il y a des blessures pour quelques joueurs. Malheureusement, tu perds Dani Olmo parce que Dani Olmo hier, il aurait fait du bien. Tu peux sortir Pedri à la 70e, faire entrer Dani Olmo, tu peux te permettre de gérer un petit peu plus ton effectif. Là, le fait que tu as des blessés, enfin un blessé majeur, ça fait que tu es obligé de forcer avec d'autres joueurs. Maintenant, je pense que c'est normal qu'il y ait de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts. Pour rappel, l'Atlético Madrid en Liga a fait match nul en laissant Alvarez sur le banc, en laissant De Paul sur le banc parce que justement, ils jouaient leur saison sur le match d'hier. Le problème, c'est que le Barça n'a pas ce luxe-là. Le Barça est en course dans les 3 compétitions, donc il n'y a pas de compétition poubelle. En fait, à aucun moment, le Barça peut se dire « je fais tourner, si je perds, c'est pas grave ». Il est obligé de mettre un 11 compétitif presque tous les 3 jours. Et forcément, il y a de la fatigue. C'est pour ça que je suis pas très exigeant en ce moment sur le contenu, un petit peu plus sur la finition. Parce que bon, si tu arrives à te créer des occasions, j'aimerais qu'ils les mettent pour qu'on puisse plier les matchs et justement faire des changements un peu plus tôt. Mais je comprends que les joueurs soient fatigués à la 60, à la 70e, c'est normal. Humilité avant tout, l'horrible Real Madrid peut nous surprendre avec l'arbitrage MDR. Alors humilité avant tout, clairement je fais une petite parenthèse avec ça parce que je vois plein de gens dire on va les déchirer en finale, on va les écraser, 5-0, 8-0, 12-0. Ça reste le Real Madrid les gars, ça reste un classico, ça reste une finale et franchement je suis honnête avec vous. Bien sûr que le Barça est favori sur le papier et bien sûr que je rêve
d'un 4-0 en finale de Coupe du Roi. Et si je suis honnête, j'ai pas peur de ce Real Madrid. Mais attention à ne pas non plus les prendre de haut. Ça reste les champions d'Europe en titre, qu'on le veuille ou non. Le Real Madrid est vainqueur de la Ligue des Champions la saison passée. Ils ont pris la Liga aussi, je veux dire Vinicius et Mbappé et Bellingham et l'arbitrage et Tebas. Ça va être une finale difficile. Et un classico, vous le savez, ça se joue sur des détails. Donc méfiance, prudence, travail et humilité. Penses-tu que Lamine Yamal devait sortir juste après sa blessure, même s'il était contre? Alors c'est toujours difficile de prendre ce genre de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es à un seul but d'aller en prolongation. Ça veut dire qu'au moment où Lamine Yamal a mal au pied, il saigne, il a pris un tacle de l'anglais, tu as deux possibilités. Soit tu le laisses sur le terrain 5-10 minutes, tu observes, tu vois comment ça se passe, est-ce qu'il va mieux, est-ce que c'est un coup. Soit tu décides de le sortir tout de suite, mais si tu le sors tout de suite et que l'Atlético Madrid égalise, tu fais comment? Tu vas en prolongation, tu n'as plus de Lamine Yamal, tu as Pedri qui est fatigué, tu as De Jong qui est fatigué, tu as toute la défense qui commence à se fatiguer aussi, tu as Lewandowski qui est rentré mais qui peut plus prendre la profondeur. Voilà, ça aurait été difficile en prolongation à l'extérieur, donc forcément tu dois réfléchir et penser à plusieurs possibilités. Après, bien sûr, la sécurité, c'est de dire, il a pris un coup, tu le sors tout de suite. Maintenant, Hansi Flick, qui fait confiance à son joueur, il lui demande comment tu te sens. Lamine Yamal dit non, je ne veux pas sortir, je veux rester sur le terrain. Donc, tu fais confiance, tu le laisses un petit peu plus sur le terrain. Et pour moi, ça a été bien géré. De toute façon, de manière générale, je trouve que Hansi Flick gère bien les changements sur ça. Il y a toujours le fameux débat, est-ce que Lamine Yamal doit tourner un petit peu plus? Il aurait pu sortir en Liga, c'est vrai, quand le Barça menait 3-1, hop, il fallait sortir Lamine Yamal. Mais là, hier, c'est particulier parce que justement, en fait, tu es presque à la moitié du match. Ça veut dire que c'était quoi, minute 60, je crois, 65 par là. Si jamais il y a un but ensuite de l'Atlético Madrid, il reste 60 minutes. Donc, tu étais presque à la moitié du match. Te passer d'un joueur comme Lamine Yamal, la moitié du match en cas de prolongation, c'est pas évident. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de prolongation, mais c'était une éventualité puisqu'il n'y avait qu'un but d'écart. L'été dernier, tu t'attendais à cette saison d'Inigo Martinez, on n'en parle pas assez, c'est monstrueux. Clairement pas. Clairement pas. Et d'ailleurs, je crois que dans une vidéo, on m'en voulait pas, mais je disais, bon, si Inigo Martinez s'en va, enfin, s'il n'a pas de rôle cette année, ça me va. Pourquoi? Parce que moi, à ce moment-là, je comptais sur Christensen. Ça veut dire que je remets aussi les choses dans le contexte. Je savais le niveau qu'avait Christensen quand il enchaînait les matchs et qu'il ne se blessait pas. Pour moi, il était au-dessus à ce moment-là d'Inigo Martinez de l'année dernière. Donc, je me disais, Inigo Martinez, on peut s'en passer. Et finalement, c'est incroyable comme il correspond parfaitement au profil adapté à ce que recherche Hansi Flick. La pression haute, la relance pied gauche parfaite, la prise de risque, la prise d'information, tout, trop fort. Seul problème, seul défaut d'Inigo Martinez, c'est son âge. C'est-à-dire que dans un an ou deux, tu es déjà obligé de penser à la suite. Avec Pedri et De Jong, tu es vraiment à l'aise, même s'il y a un pressing de malade. C'est vrai que moi, quand il y en a un ou un autre qui a la balle, peu importe lequel des deux, je suis tranquille, alors t'es pas à l'abri, à bien un jour ils vont perdre un ballon ou il va y avoir une erreur et tout. Mais globalement, je pense qu'on n'est pas loin d'être sur le meilleur milieu de terrain du monde actuellement. Avec en plus des bons défenseurs derrière à la relance, que ce soit Kobarsi ou Inigo. Fermin Lopez qui fait les efforts, enfin... Je trouve que vraiment, on a un milieu complémentaire. Pedri et De Jong, ça tourne bien. Espérons que ça dure. Pour faire tourner le prochain match, tout le monde était cuit. Alors, c'est particulier parce que le prochain match, c'est le Betis Séville, les gars. C'est encore une fois. C'est le problème, si je peux dire ça comme ça, problème de riche, d'être en course dans toutes les compétitions. Ça veut dire que tu joues contre le Betis Séville qui n'a pas perdu depuis je sais pas combien de matchs. Bon, il n'y a pas Isco, mais ils ont des Anthony, ils ont des joueurs dangereux. Si tu perds les 3 points ou si tu perds même 2 points, tu mets en danger la Liga. C'est ça le problème. Tu es obligé de faire des choix. Oui, de gérer la fatigue des joueurs. Oui, mais bon, c'est quand même compliqué de faire tourner. Ce qui est bien, c'est que par exemple, Rafinha, il est frais. Ça y est, il peut enchaîner les matchs. Lewandowski était remplaçant, il pourrait être titulaire. Tu peux mettre Gavi contre le Betis. Je veux dire, ça va. Il y a de quoi faire quand même. Je termine avec, tu trouves pas qu'il y a beaucoup de râlements quand quelqu'un rate une occasion? Oui, mais je pense que c'est râler dans le bon sens. C'est-à-dire que pour moi, tu as deux manières de râler. Tu as la manière de Cristiano. Ça veut dire que tu râles parce que on t'a pas fait la passe, parce que tu voulais marquer toi en mode égoïste. Et tu as le mode râlement du Barça. Je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire tu râles parce que tu sais que tu as perdu, tu as raté l'occasion de plier le match. C'est plus dans ce sens-là, je pense. C'est-à-dire qu'il râle parce que le choix n'a pas été bien fait et que si ce choix avait été bien fait, le match serait plié 2-0. Je pense. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que c'est plus ça. Parce que des fois, il y a des joueurs qui râlent alors que c'est même pas à eux qu'était destiné le ballon normalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
plus pour le collectif, c'est plus pour le match. Bon, c'est tout pour la vidéo en tout cas. Un plaisir de la faire comme d'habitude. On se retrouve demain pour la suite avec déjà l'avant-match Barça Betis Séville. Merci à tous pour vos commentaires. À demain. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.